Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre un nouveau chapitre, de commencer un nouveau chapitre dans le livre Etz Hadaat, Ashrenu V'Tov Chelkenu, le chapitre qui s'appelle L'obscurité précède la lumière. Les amis, c'est un grand, grand fondement qu'on va apprendre du Sefer de la création du monde de Bereshit, que dans la vie, avant la lumière, c'est normal que passe d'abord l'obscurité et qu'on doit traverser des phases d'obscurité avant de pouvoir voir naître la lumière et pouvoir l'apprécier correctement. Et ça va être un peu l'objet de tout ce chapitre-là, d'approfondir cette notion-là et de l'intégrer dans la vie de tous les jours. Donc la Torah, Gdosha, elle nous raconte dans la parashat de Bereshit que dès le début de la création, tout était obscur. C'est pas pour rien que la Torah te fait savoir que tout était obscur, qu'il y avait du rocher et qu'il y avait des tohu bohu, le grand, grand mélange, d'accord, qu'il n'y avait pas de céder, il n'y avait pas d'organisation. C'est très important tous ces détails-là, l'obscurité, la non-organisation des choses, c'est-à-dire un peu le chaos, on va dire la notion de chaos. C'est important de comprendre que si Dieu il a créé le monde de cette manière-là et qu'il nous fait savoir ces détails-là, eh ben, c'est que précisément dans ce tohu-bohu, dans cette non-organisation et dans cette obscurité qui planait à la surface des abîmes, même les abîmes, c'est un terme assez fort, eh ben, c'est de là qu'Hachem va dire la première parole, Vayomer Elohim Yehi Or. Deuxième parole en réalité, mais celle qu'on voit nous. Dieu il a dit que la lumière soit. La lumière, ce fondement-là, on l'apprend d'ici, Ken. On l'apprend également à la fin de chaque jour, à la fin de chaque jour de la création du monde. La Torah nous dit, et il fut soir et il fut matin, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et elle répète à chaque fois, il fut soir et il fut matin, pour te dire, la nuit d'abord avant le matin, l'obscurité avant le jour. Et ça, les amis, c'est quand on comprend qu'en réalité, ce que tu vis dans ta vie, la non-organisation, l'obscurité, que ça fait partie de la création de ta vie, en fait, de la création du monde, mais de ta vie et de ta mission du jour, eh ben, la personne, elle se rassure déjà, elle ne panique pas. Elle sait que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la loi du monde. C'est la loi de la création et la loi qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Et on va apprendre pourquoi et comment et qu'est-ce que ça, à quoi ça sert, etc. Mais il veut que ça fonctionne comme ça, donc t'arrêtes d'avoir peur. Quand il fait noir, quand c'est le balagan dans ta vie, c'est normal. C'est une des lois fondamentales de ce monde-là qui apparaît dès le début de la création du monde, que la nuit, elle précède le jour. Et en réalité, il y a beaucoup de choses dont on va voir l'expression dans ce monde-là, qui vont être des déclinaisons de ce principe-là, de cette loi qu'on est en train de voir. Que nos yeux, ils voient clairement que avant qu'il y ait de l'existence, il y a de l'absence. Avant que tu existé, bah, tu n'existais pas. Il y a d'abord quelque chose d'absent, et après, il va y avoir une présence qui va apparaître. L'écorce, par exemple, dans un fruit, il y a d'abord l'écorce, et après, tu vas atteindre le fruit. L'écorce, c'est quelque chose de plus obscur que le fruit, qui est vraiment la lumière de ce qu'on recherche dans le fruit. Là, la graine, par exemple, quand on la met dans la terre, ça, c'est fondamental, ça, c'est extraordinaire. Cette image de la graine, elle est extraordinaire. Tu mets une graine dans la terre et pour pousser et te faire sortir toute la lumière qu'elle contient, cette graine-là, elle doit d'abord disparaître sous la terre, dans l'obscurité. Là-bas, elle va pourrir, elle se désintègre. Tu dis, attends, c'est chlette, quoi. C'est une perte sèche. Elle est en train de pourrir. Et finalement, après, elle va te faire germer, elle va sortir à la lumière, elle va remonter de la terre, voir le jour et donner un arbre qui va donner encore des fruits et des fruits. Un homme, il ne peut pas, par exemple, sauter pour aller très loin et très haut sans au préalable se baisser et faire une flexion. Si tu veux sauter, tu es obligé de te baisser. Cette descente, c'est la phase de l'obscurité, la phase des abîmes. Tu es obligé de te descendre pour pouvoir aller plus loin et sauter plus loin et plus haut. C'est également pourquoi la terre d'Eretz Israël, elle a été donnée d'abord et avant tout aux 7 peuples de la terre de Canaan, qui étaient des peuples qui étaient véritablement des peuples malsains et avec des mauvais traits de caractère, des mauvais du midot. Et seulement après, on a pu avoir Eretz Israël qui va être la lumière, qui va être l'organisation qui vient derrière ce grand balagan dans la terre d'Eretz Israël. Et c'est pour ça également que Ishmaël, il est né avant Yitzhak. L'écorce de Abraham, c'est Ishmaël, il est né avant Yitzhak. Et que Esav, il est né aussi avant Yaakov. Ce sont les écorces qui vont sortir des patriarches qui vont être triés entre le bien et le mal, mais d'abord le mal, entre guillemets, d'abord le côté obscur va sortir, et après va naître le côté lumineux. Avant que les Ham Israël, tout le peuple d'Israël, avant qu'on puisse recevoir la Torah, on a dû traverser tous ensemble quoi? L'exil de l'Égypte. Tu étais en Égypte, dans l'obscurité, tu étais en Égypte, esclave. Et c'est seulement de là que tu vas recevoir la lumière de la Torah et que le peuple juif va naître.
Parce que c'est ça, les amis, le grand principe que l'on doit retenir et se graver et se répéter tous les jours dans sa vie des doutes, se rassurer de savoir que l'obscurité précède la lumière, que l'écorce, elle précède le fruit. Et d'après le grand principe que les Chachamim, ils nous ont dit, Mitor Shelo Lishma, Magia Lishma, lorsqu'une personne va commencer à servir Hachem de manière désintéressée, elle va finir par étudier et à servir Hachem de manière. Lorsqu'une personne elle va commencer à étudier et servir Hachem de manière intéressée, elle finira malgré tout au final à servir Hachem de manière désintéressée. C'est-à-dire quoi? Au début, c'est l'obscurité. Tu n'es pas dans la lumière de ton étude et de ton service divin et tu finiras après par y arriver à la lumière. C'est normal. C'est normal. Et le grand principe de nos Chachamim, que la Yerida, elle est tzorer aliyah. On fait ce geste comme ça dans l'étude. La Yerida, elle est tzorer aliyah, la descente, la chute, entre guillemets, elle est nécessaire pour pouvoir être un tremplin pour l'élévation. Et ça, les amis, je vous assure, celui qui travaille ça, déjà, il arrête de s'étonner à chaque fois qu'il voit de l'obscurité dans sa vie, à chaque fois qu'il voit qu'aujourd'hui c'est réveillé, que c'est la rasera, etc. C'est normal. Toutes ces dimensions-là, en réalité, elles proviennent de l'essence du verset qu'Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé dans la Torah, quand il a dit Vayihere, Vayivoker. Il fut soir et il fut matin, jour 1. Il fut soir et il fut matin, jour 2. D'abord le soir, après le matin. Tout le calendrier juif, il commence la nuit. Chaque jour, il commence la nuit. Parce que toutes les notions qu'on voit apparaître dans la création du monde, eh bien, en réalité, tout ça, ça va être de là va découler toutes les lois du monde. Et tout ça, en réalité, ça provient de la Torah Akdosha. Tout ce que tu vois dans le monde, toutes les lois du monde, les lois métaphysiques, les lois psychologiques, etc., ça provient des lois qui sont inhérentes à la Torah Akdosha. Et la Torah, elle te dit, il fut soir et il fut matin. D'abord, c'est l'obscurité, après, c'est la lumière. Et nous, on fait partie de cette création. Et donc, on doit apprendre comment justement s'harmoniser avec ces lois de la Torah et ces lois de la nature qui jaillissent des versets de la Torah qui sont le Ratan Hashem, et les mettre devant nous pour savoir dans chaque domaine de la vie comment réagir, comment prendre le bon recul et les bonnes décisions. Ratan Hashem, il reste que chacun aujourd'hui prie un petit peu pour comprendre et accepter l'obscurité qu'il y a dans sa vie et savoir que même ton Yetzer Hara, c'est la clipa de toi-même. Tu as ton Yetzer Hara, tu as ta Neshama. Avant tout, tu découvres ton Yetzer Hara et après, derrière l'écorce du Yetzer Hara, tu vas découvrir l'intériorité de ta Neshama. Et tout ça, c'est normal. C'est normal, les amis. Pareil dans le couple, pareil dans toutes les situations. L'obscurité précède la lumière. Et c'est seulement quand on accepte ça qu'on va pouvoir construire et voir qu'est-ce qu'il veut construire. Comme il a créé le monde de cette manière-là, il est en train de nous construire à nous. Chazak, Venit, Chazek.